Bonsoir. Bonsoir à tous. Joyeux Halloween. Bonsoir. Joyeux Halloween. Eh ben, on se retrouve pour la 3e fois. Merci de passer votre, Halloween avec nous si vous êtes en direct. Eh ben, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, bah. Eh ben, ça va bien. Toi. Parfait, c'est la nuit où je peux recevoir des bonbons ou maudire les gens, c'est génial. C'est ça, pour autant, on va essayer de faire le mort, parce qu'on va pas répondre aux gens qui frapperaient à la porte pendant la partie. Donc on va espérer ça. qu'ils frappent, qu'ils viennent un peu plus tard. Vous avez des bonbons, vous, Bonsoir, autour de vous ou même pas? Vous avez été Même sages? pas. Même Non. pas? Non. Non, mais moi c'est pas moi qui en ai, mais mon compagnon va les balancer aux enfants par la fenêtre, c'est le plan. Ah oui, Pour les d'accord. faire fuir. Pour les chasser, tu sais. Non mais ouais, il est gentil, il l'ouvre, mais moi je les balancerai par la fenêtre, ça ira plus vite. Il est gentil, il est Coucou, prévient. Bourri. Et courir sur. Bonsoir dans le chat, bonsoir Bonsoir sur dans le YouTube chat. quand vous nous regarderez. C'est ça. Ouais. Bonsoir l'équipe et joyeux Halloween. Super, bah merci. Eh ben, bonsoir Weirdo. Bah ouais. Est-ce que vous avez des bonbons? Est-ce qu'on est venu sonner à votre porte ce soir? Pas encore. Bonsoir Filamo. Merci de passer Halloween avec nous. C'est très plaisir. On va essayer Bienvenue à tous. On va voir si on arrive à se faire peur. C'est ça. Après les œufs, on va aller défoncer des citrouilles cette semaine. Ben voilà, à chaque. Maintenant qu'on sait que les œufs sont des légumes, on va Voilà. faire tout le. C'est ça. Et Pio, On va il est faire, chaud là, il s'est entraîné sur les tout le potager. tournesols. C'est bon. Entraîné. Et oui, on a donné quelques bonbons. Ah, Génial. On a eu 2 petits. Ah bah trop mignon. Super. Et vous avez des bonbons pour vous? Vous faites des caries avec nous ce soir? Non, moi j'avoue que là je suis à l'eau et c'est tout. Bah, Sage. pareil. Moi je Moi, je suis au mangerai café, après le là. stream. Ce qu'on fera après le stream. Et pour Barnaki, là, il est bon. Moi, C'est je le suis petit c'est le déj. petit déj là. C'est le Café petit Petit déj. déj aux bonbons, c'est dur. Puis toi, ça y est, Halloween, c'est passé. Toi, t'es déjà le premier. Ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, bon bah tant pis pour toi. J'espère que t'en as bien profité. J'ai arrêté cette Bon, drogue. J'ai vu là, beaucoup de tu- déco tu chez as les gens. Il y a raison. énormément de décorations d'Halloween. Ah, ça c'est cool. Mais ça. on n'a pas vu Ouais. d'enfants Cool. dans les rues. Les Bon, enfants n'ont pas le droit de écoutez. sortir en fait. Les enfants n'ont pas le droit de sortir. D'accord. Surtout c'est Halloween à Ça domicile. déconne pas. Ok. Ah, du popcorn, trop bien. Ah bah parfait, moi Ah, vous yes. êtes bien pour le spectacle. On a du popcorn, comme précisé dans l'écran d'attente. C'est vrai qu'on dit saisissez du popcorn. Salé, Ah sucré? ouais. Ah oula, débat là, le débat avant le. Aïe, c'est ça. Ça va donner soif. Bon, autour de la table, on est team quoi? Dites-nous en commentaire si vous préférez sucré ou salé. Oui, voilà, mettez, faites exploser les commentaires. Ah, avec la sucré, team vous avez sucré. Débattez dans le raison. chat. J'avoue, je suis plus team sucré, mais Ouais, bon, ça fait pareil. longtemps que j'en ai pas mangé. Pareil, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de popcorn et je sais pas si j'ai déjà testé le salé en fait. Au moins Ça doit être essayer. bon en fait. Au moins, C'est pas essayer mal, pour c'est pas dire. mal. C'est mieux le dire. J'aime pas. Ok, bon bah écoutez, puisqu'on a tout le monde qui est réuni, je propose qu'on se lance. Qu'est-ce que vous en dites? Si on se faisait une Ah, nous, partie on de est jeu de chaud, rôle. hein. Si on se Ah faisait ouais. une partie de jeu de rôle, bah tiens, Mais pourquoi quelle pas? bonne idée! Mais ça tombe bien! Allez, C'est parti. générique. Bon. Eh ben, alors, générique. Il était une fois, à Source-Molle, dans la taverne du Doux Fumé, des clients mécontents et envieux qui se jetèrent sur nos 3 canailles en possession d'un œuf géant que tous convoitaient. Attiré par la perspective d'un glorieux combat, débarqua de façon tonitruante une chevalière inexistante qui trébucha sur l'œuf et le brisa. Dans la taverne, les clients,
maculés de jaune et de blanc, frustrés et découragés, abandonnèrent le combat, à présent sans enjeu. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le calme retombé, Pio s'en alla rencontrer l'inexistante nommée Brigandine, une armure animée du château, protectrice de Source Molle, qui accepta en réparation des dommages de lui obtenir des invitations pour le bal, où se pressent des prétendants pour les jumeaux héritiers du baron. Zéphérina, de son côté, enquêta sur l'origine de l'œuf éclaté. Trouvé par un musicien dans son potager, confondu avec un gros navet, elle conclut avec une relative sagacité que les œufs poussent dans les champs. Ricochet, quant à lui, interrogea la vieille du village qui leur avait donné du fil à retordre et apprit que la Donna Vitali, une notable influente, avait placé ses 6 fils à des postes clés dans toute la ville qui lui mangeaient à présent dans la main. Elle soupçonnait de plus l'un d'eux, le tavernier, d'être un castor-garou. Enfin, elle proposa de vendre une clé ancienne. Impressionnée par la rixe tantôt, une nonne proposa d'engager les canailles afin qu'ils l'escortent lors d'un pèlerinage en forêt. Mais bientôt, Pio, visiblement provoqué par des tournesols, ravagea les pots de fleurs alentour et attira sur lui une nouvelle fois Lyre du Bailly, l'un des 6 fils de la Donna Vitali. Pio, Ricochet qui vient de sortir. Vous êtes donc directement à la sortie de la taverne. Pio, tu vois que autour de toi, il y a des pots de fleurs éclatés, des pétales de tournesol qui jonchent le sol, de la terre un peu partout. Elle est venue se coller à l'armure de Pio, collante d'œufs et de blanc, de jaune et de blanc d'œuf, tandis que un petit peu plus loin, sur la gauche, en contrebas, le bailli et quelques-uns de ses hommes vous pointent du doigt et commencent à donner l'assaut. Que faites-vous ? Ok. Donc moi je vois Pio un peu plus loin, donc qui est en train de se battre contre les tournesols ou J'ai fini. t'as fini? Ok. Et je vois qu'il y a la garde qui le charge, c'est ça? Enfin, qui s'apprête à le... Là, j'étais soulagé. J'avais ma comment ça s'appelle, ma pelle plantée dans le sol et j'avais le coude dessus. Enfin, bien fait. Et puis je tourne la tête et je commence à voir la garde me charger. J'ai un moment de surprise. Peut-être je te vois au même moment sortir Ouais. de la taverne. Ricochet. Je crois que c'est le moment de filer en douce. Ok, bah moi je me précipite dans la direction de Pio pour le rejoindre. Dès que je vois qu'il est à mes côtés, je commence à courir dans le sens inverse des gardes pour essayer de les semer. Ok, je m'adresse à toi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tant de velléité de la part des gardes Tu cours toi aussi, Ricochet, tu cours pour le suivre? Ouais. Lui qui m'invite à s'enfuir. Parce que là, du coup, les gardes, là, ça y est, ils sont en train de remonter. Il y a le bailli qui, lui, essaye de sauter à cloche-pied parce qu'il a l'étrier, il a le pied dans l'étrier de son arbalète qu'il essaye de tendre pendant qu'il continue à courir à cloche-pied, tandis que les gardes, eux, le distancent en vous courant après. 2 gardes, et du coup, vous courez après avec les casques qui bougent un petit peu sur leur crâne. Ça, vous entendez du coup derrière vous, schling, 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 schling. Alors, ils sont pas lourdement armurés, hein, rien à voir avec Brigandine, ni même avec Pio, mais néanmoins, la cotte de maille cliquette derrière vous. Ok, et Du coup, je fais... vas-y, ouais. C'est pas ce qu'ils veulent. J'étais en train de faire de... Tu connais comment ça grimper. Tu connais mon âme de paysagiste, là. C'était n'importe quoi, là. C'est plantes jaunes, là, droites comme des piquets. C'est moche, non? J'ai pas de goût prononcé pour l'esthétique, pour la décoration, mais
Je comprends votre mécontentement, mais Pio, Pio, tout de même, qu'est-ce qui vous a pris? Je devais agir, c'était affreux. Ils ont l'air un peu furax là. C'est peut-être pas le moment, vu ce qui s'est passé la veille aussi, de leur expliquer que, bon, les tournesols c'est dépassé. C'est mieux de faire des, je sais pas moi, comme par hasard, des roses, j'en sais rien, c'est beaucoup plus joli. Ok, bon, fais-moi-les. Eh ben, je te chope par-dessous le bras et je fais ma part là. Et hop là, on passe, on bifurque dans une des ruelles pour essayer de les semer. Très bien, bah, c'est à peu près au moment où vous passez la ruelle qu'il y a un carreau d'arbalète qui vient se planter dans l'angle. Et peut-être que du coup ça éclate d'autant plus le panache de plumes de l'un ou de l'autre au passage. Et puis du coup vous engouffrez dans une ruelle et vous commencez à sillonner tandis que les gardes eux glissent au bout de la ruelle parce que la terre est quand même assez humide, assez boueuse. Donc du coup négocier assez mal le virage, il dérape un peu. Derrière, vous voyez plus le bailli, mais vous continuez à l'entendre pester, à la fois sur vous, à la fois sur eux, et vous continuez du coup à courir à travers les ruelles, tandis que l'on vous court après. Zéphérina, pendant ce temps-là, toi, tu es reparti en direction de la caravane. Que fais-tu? Oh eh bien, moi je m'installe toute contente avec mes échantillons. Je suis extatique, sur le point de faire une découverte incroyable. Je me nettoie rapidement le visage avec un chiffon, puis j'installe mes précieuses fioles remplies de jaune, d'œufs et de la petite motte de terre que j'avais précieusement ramassée sur une table que je déplie, puis j'installe mon nécessaire d'alchimie, je sors une grande plume, un rouleau de parchemin, et puis je commence à prendre des notes et à faire des analyses avec une petite pipette, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Est-ce que tu cherches à découvrir quelque chose en particulier? En quoi portent tes recherches? Je cherche à savoir, eh bien, premièrement, la nature de l'œuf qui pousse, c'est quand même pas banal. Et je cherche à savoir si ça vient en fait de l'espèce en elle-même, de l'espèce d'œuf, qui serait un genre de végétal œuf, ou si ça vient de la terre, si elle a quelque chose de particulier. Vu que j'ai un échantillon d'œuf et un échantillon de terre, eh bien, j'essaie avec mon matériel d'alchimie, j'essaie en fait d'analyser les substances qui les composent et de comprendre la composition de la terre, quoi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à source molle qui rendrait possible les œufs qui poussent? Très bien, fais-moi un test de nature, s'il te plaît. Ça fait 18. Oui, donc très bien. Donc tu prends le temps d'étudier la terre, le jaune d'œuf. Il y a des incohérences dans ce que tu trouves. Parce que l'œuf ressemble le jaune d'œuf, le blanc d'œuf que tu as récupéré ressemble quand même à s'y méprendre à n'importe quel jaune ou n'importe quel autre blanc d'œuf. La seule particularité qu'avait cet œuf, c'était d'être particulièrement gros, et il n'y a pas spécialement de changement autre du fait qu'il est poussé hors du sol. La terre elle-même n'a rien de particulier, si ce n'est qu'elle elle est assez humide. Je vois le mystère. Pas grand chose de très concluant, si ce n'est que tu trouves quand même une incohérence entre le fait que tu es face à une découverte quand même sensationnelle, mais qu'il n'y a pas de particularité ni dans l'œuf, ni dans la terre. On va venir d'ailleurs. Pas de graines d'œuf dans cette terre. Il me faudra un autre échantillon. Je retournerai au potager dès que possible. Je dois en avoir le cœur net. Nous sommes à l'aube d'une découverte révolutionnaire qui pourrait changer le visage des sciences naturelles et des espèces. Et si on arrivait à faire pousser des œufs géants, on pourrait nourrir des villages entiers. Je pourrais devenir riche avec une pareille découverte.
Sans parler de la gloire. Ah, on rabattrait son caquet la vieille, hein, en disant qu'on sert jamais à rien. Il faut... J'ouvre la fenêtre à un moment donné, mais je fais, mais... Ils sont où d'ailleurs les autres là? Je commence à ouvrir. Je sors de la roulotte. Tu n'aperçois ni Ricochet ni Pio à l'horizon. Et le jour est en train de baisser doucement. Je vais voir, je sais pas, Gerbino ou Pampinéa ou quelqu'un de la caravane. Je fais, mais vous auriez pas vu Pio et Ricochet? Au moins quand même que je les ai pas vus moi. Je pensais qu'ils me rejoindraient, enfin la science va pas avancer toute seule. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Tout le monde se regarde un petit peu. Non, visiblement, ils n'ont pas l'air d'avoir de nouvelles de tes deux larrons. Tu retrouves dans la queue dans la queue devant la caravane de Jezabella, le musicien potelé qui continue de se gratter, la queue qui n'a pas bougé depuis le matin. Tu vois que celui que au matin était devant la porte de la roulotte, il y est toujours. Toujours le même. Toujours le même, ça n'a pas bougé. Visiblement, elle se fait dormir. vraiment désirer. Oui, ou alors elle fait une grosse sieste. Je la connais. Je sais pas, c'est pas exclu. Bon, bah, du coup, je suis un peu quand même. Je vais repartir vers le. Bah, le dernier endroit où je les ai vus, c'était devant la taverne, donc je retourne vers le doux fumet. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font encore ces deux couillons là? On peut pas les laisser seuls 2 minutes? C'est pas possible ça. Très bien. Tu te remets du coup Sérieux, en c'est direction. sérieux. Tu te remets du coup en direction vraiment du cœur de Source Molle, vers le doux fumé. Tu vois que quand tu arrives à proximité, on est en train de foutre tout le monde à la porte et de fermer la taverne. Vous avez averti, ou peut-être que toi t'étais pas informé, mais J'étais peut-être déjà partie quand elle l'a dit. t'étais peut-être déjà parti quand effectivement la vieille a dit que la taverne fermait tôt, donc tu as peut-être le temps de voir que la taverne est en train de fermer ses portes et c'est assez étonnant en début de soirée. Néanmoins, peut-être, t'as pas vraiment le temps de t'en préoccuper parce que tu commences à entendre à l'autre bout de Source Molle, à travers les ruelles, que ça crie en disant mais vous allez repasser la nuit dans les geôles, c'est moi qui vous le dis. Je me dis, bon, ça sent pas bon ça. Je me dirige en direction du bruit avec mon bâton là, prête à en découdre parce que c'est quand même pas possible, on peut pas les laisser seuls. C'est pire que des gosses, hein. Tu les laisses seuls 10 minutes et puis 10 minutes ou 3 heures, mais quand même, c'est pas une raison. Je dirige en direction des éclats de voix. Voilà, tu prends la direction des éclats de voix. Pendant ce temps-là, les deux autres sont en train de courir, esquivent ici et là des carreaux d'arbalète quand ils s'en présentent. Vous voyez que ils visent pas forcément très bien. Que la corde est un peu. Surtout. Oui, on va se dire surtout ça. La corde est un peu distendue. Hein. Les carreaux d'arbalète, ils retombent assez rapidement. Hein. Vous voyez que derrière, il a beau essayer de maniveler, de mettre les pieds dans les étriers, de tendre. Vous voyez qu'en plus, du coup, il a les bras assez fins, mais la bedaine assez grosse. Et c'est pas le bon binôme. C'est-à-dire qu'à la fois, il est gêné dans ses mouvements et en même temps, il n'a pas la force de bien tendre son arbalète. Il est rougeau. En plus, du coup, c'est quand même en montée, Source Molle. Vous connaissez pas exactement le village. Oh. Peut-être lui davantage, mais vous courez quand même dans tous les sens. Des fois même vous vous séparez autour d'une maison parce que vous pensiez aller tous les deux dans la même direction et finalement non. Autour de la baraque, vous vous retrouvez à la limite, vous rentrez dedans à être surpris en pensant que vous avez face à vous un garde et puis à repartir dans l'autre sens. Pendant que les gardes sont à peu près dans la même situation. Ils vont pour aller à gauche, à droite, puis ils se retrouvent eux aussi, se rentrent dedans. Le jour commence à baisser, les maisons sont très rapprochées, les espaces sont pas très très grands, c'est assez, on patauge un peu dans la gadoue, on y voit de moins en moins, donc forcément il y a de la confusion, et puis il y a aussi des villageois sur la route, donc du coup, et qu'il y a de la poule qui vole, et qu'il y a de la caisse qui vole, c'est assez chaotique. Ok. Bon, Continue Pio, courir. à l'avenir, essayez de ne pas trop attirer l'attention sur vous. C'est moi l'arlequin de l'équipe. C'est moi qui suis voué à devenir célèbre, finalement. C'est pas pour toi qu'on court depuis tout à l'heure. Pour moi? Comment ça? Mais non, on essaie d'éviter les gardes. Vous avez fait tout un chahut devant la taverne. Vous Ah ouais, commencez pas un peu à peut-être. faire de la boule. Arrête de dire des conneries.
Bon, il nous suit toujours là. On va finir par arriver devant le bas là pour se courir comme ça. Oui, mais où est le bal? Je pense qu'il faudrait peut-être monter en direction du château. Et elle est où Zéphérina aussi? Je sais C'est à pas. peu près à Avec ce moi, moment-là. C'est à peu près à ce moment-là où du coup, à l'angle d'une ruelle, vous allez à peu près tous vous rentrer dans les uns les autres. Ok. Alors forcément, bah du coup, vous allez tous faire Zéphérina. tomber ici une pelle, ici un sac, ici un bâton. Oh putain. C'est nous pas ont vrai, mais attrapés. qu'est-ce que vous fabriquez? Ça faisait 3 heures que je vous attends à la roulotte. On Et oula, t'attendait à c'est la qui le taverne. maniaque à l'arbalète là? Qu'est-ce qu'il vous veut encore? Pourquoi il est plus en train de pêcher celui-là? Je sais pas, encore un qui a mal supporté sa défaite dans la taverne. Ah bon. Des Là, histoires. je regarde dans les rues. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour discuter ou est-ce qu'ils sont vraiment sur nos talons On parle en courant. Non, pour le moment, c'est encore un peu la panique. Là, vous sentez que soit il va falloir que vous vous cachiez très bien, soit il va falloir que vous les semiez, soit il va falloir que vous attendiez, enfin, que vous continuiez à vous faire courir après jusqu'à ce qu'il fasse suffisamment nuit pour que vous arriviez à vous cacher ici et là. Ok, alors moi je cherche dans la ruelle d'à côté s'il n'y a pas une porte entrouverte dans laquelle on pourrait se cacher ou une petite étable où je pourrais tirer mes deux compagnons pour nous mettre à l'abri. Très bien. Fais-moi un test de... Qu'est-ce que ça peut être Intuition peut-être? Alors, il n'y a pas intuition, il y a perception. Pression. Ah. Ah, là, déjà, ça va être plutôt pour trouver un lieu. Donc, du coup, perception. S'il te plaît. Percé. Un 15. Ok. Ok. Du coup, tu arrives à trouver effectivement une porte ouverte. Mhm. Vas-y. Chut, parlez moins fort. Je sens qu'ils sont juste derrière nous. Venez, je les tire par la manche. D'accord. Venez avec moi, on te nous allons suit. nous cacher Oh. ici. Donc, du coup, vous pénétrez tous les trois à l'intérieur, c'est ça? J'attrape ce que j'ai fait tomber sur le chemin, on va me faire tirer par Je un ramasse bras, et mon puis je bâton. ramasse Moi, la pelle je d'une tire par main. l'autre bras. Ok. Vous entrez tous à l'intérieur. Ricochet, où est-ce que vous vous trouvez? On est dans une pièce très sombre. Je pense que c'est. C'est pas la nécessairement un lieu cuisine. d'habitation. Hein. Ça peut être un espace de rangement, ça peut être un poulailler, ça peut être ce que tu veux. Hein. Ok, alors j'ai cru que c'était une cuisine, mais ça m'a l'air un Ok. peu abandonné ou alors très sale. Il n'y a personne, il y a du foin par terre, du mobilier poussiéreux. Voilà, soit un débarras, soit. Mais D'accord. il n'y a pas assez de lumière pour que je détermine ce que c'est exactement. Très bien. Et je rabats la porte derrière nous, je la laisse entrouverte pour avoir un aperçu de la ruelle. Ok. Et dans les secondes qui vont suivre, vous entendez. Ils sont passés par là. Et ça va courir quelques minutes ici et là, pendant que vous essayez de vous faire le plus discret possible, j'imagine, en attendant que la cohue passe. Il fait très sombre à l'intérieur, parce que déjà le soleil est en train de baisser, les ruelles sont étroites, donc il y a moins de lumière qui pénètre à l'intérieur des ruelles. Et là, en plus, vous êtes dans un lieu clos et qui est visiblement inhabité, donc il fait vraiment très sombre. Ok. Il n'y a pas un bruit à l'intérieur. J'essaie d'attraper peut-être un bout de bois ou une torche ou quelque chose qui pourrait être inflammable. À tâtons. Trouver un. Moi, je pense qu'il y en a parce que j'ai vu du mobilier en bois poussiéreux. Bougie Ouais. ou quelque Oui, tu chose. arrives Peut-être un à... pied de chaise ou un truc comme ça. Alors tu vas trouver une bougie peut-être pas, mais tu vas trouver facilement effectivement un morceau de bois, Et, si c'est un débarras, un pied de chaise, effectivement un pied de tabouret, un bout de mon meuble. truc en bois qui puisse s'enflammer et puis je vais utiliser mon sort de prestidigitation pour l'allumer et faire comme une torche en fait et éclairer un petit peu l'endroit où nous nous trouvons. Très bien. Et du coup, tu vois rien de plus que ce qui a été décrit précédemment, si ce n'est que tu le vois avec un petit peu plus de clarté. Un débarras
avec plein de poussière, plein de toiles d'araignée, plein de choses inutiles qui sont pas forcément stockées dans un lieu particulièrement sec, donc qui ont commencé à moisir, qui ont commencé à pourrir, ce qui fait que rien n'est vraiment rien n'est neuf, rien n'est d'excellente qualité. De toute façon, vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas trouvé grand-chose de qualité, à l'exception peut-être d'un œuf qui mériterait quand même beaucoup d'attention de la part d'académiciens. Au moment où la lumière s'allume, que vous pouvez voir en faisant un peu le tour, c'est que Yo, lui, s'était recroquevillé dans un coin de la pièce, agrippé à sa pelle et un peu en position fétale à se fermer les yeux. Au moment où la lumière un peu, en tout cas la chaleur de la torche arrive sur sa peau, il réouvre un œil, il fait oh ouais, bravo Ricochet pour cette cachette. Et votre travail. Ça va, Pio? T'as pas l'air bien. Si, ça va très bien. Je me faisais discret pour... Quand même pas peur du noir, à ton âge. Arrête de dire des bêtises. Tu es un chevalier, j'ai peur de rien. Ne le mettez pas mal à l'aise. Quelque chose. Bon, les amis, j'ai plein de choses à vous raconter. Je me suis fait des tas d'amis à l'auberge quand vous êtes partis. Alors, premièrement, la vieille dame qui était au départ très agressive avec nous, je me la suis mise dans la poche. On a bu quelques coups ensemble. Et elle m'a raconté tout un tas de ragots sur le village. Pendant que tu causes, moi je me mets à fouiller le mobilier au cas où il y aurait pas un truc. Je t'écoute d'une oreille, mais je commence à fouiller à la recherche d'un artefact ou d'un truc ancien qui pourrait avoir de la valeur. Okay. Ouais, continue Ricochet, c'est passionnant. Elle a fait quoi la vieille? Je t'entends même pas parler, je suis parti dans mes explications et je vous raconte donc cette fameuse histoire de la Donna Vitali qui a placé tous ses fils au poste clé du village. J'en ajoute aussi sur la clé, sur la grosse clé qu'elle m'a proposé d'acheter. Grosse clé? Elle ressemblait à quoi? Une grosse clé. Alors, une clé de type qui ouvre des serrures. En quel matériau? C'était un matériau... En fer, en argent, en bronze, en cuivre? En clé. Ah oui, sûrement. Sûrement, oui. Et quelle taille les pics? C'était genre une clé de porte, une clé d'un gros coffre, hein? Moi je dirais la clé d'un coffre au trésor. À vue de nez, comme ça. Moi je suis pas un spécialiste des clés, mais... ça, il faudra qu'on regarde ça. En tout cas, je suis sûr que ça vaut le coup. Et puis le mieux, je voulais garder pour la fin, une bonne sœur m'a proposé une mission. Une mission qui consisterait à l'accompagner à l'hôtel Sainte-Nitouche. Je pense que la route est un petit peu risquée, elle a besoin d'une escorte, et puis comme elle a constaté que nous étions de valeureux combattants. Oh, voilà. Tu apprends de mes leçons, Ricochet, je suis très fier. C'est ça, c'est cela. Donc, oui. Je pense qu'on pourra aller la voir demain matin. Elle a quel budget du coup, cette brave dame? Elle m'a promis des fortunes. Peut-être de quoi nous payer un repas demain. Et c'est la caravane qui va être contente là, on va leur ramener des tonnes et des tonnes d'or. Elle t'en a dit plus sur les... Je pense que la gloire commence à nous sourire, les amis. Elle t'en a dit plus sur les dangers du voyage? Est-ce qu'il y a des monstres, des trucs bizarres, des choses un peu particulières? J'ai entendu. Alors, je parle un peu moins fort et j'ai un air un petit peu intimidé. Elle m'a dit que elle soupçonnait Léopold, donc le tavernier, d'être un castor-garou. Parce que c'est... Castor-garou? Oui. Ça existe, ça des années qu'on n'a plus vu, ça. Alors ça existe.
C'est dangereux. Attends, que je me souvienne de mes cours, ça fait... On est croisé des trucs, mais les castors-garous, seulement en théorie, jamais en pratique. Ah. Qu'est-ce que je sais sur les castors-garous, tiens? Pardon, qu'est-ce que tu sais sur les castors-garous Je pensais que tu te posais la question à voix haute. Ouais, non. Fais-moi un test d'arcane, s'il te plaît. Ah. 12. Il se pourrait que ce soit, du coup, des hommes ou des femmes qui, par des nuits de pleine lune, se transformeraient en castor. En castor garou. Hein. Garou. Ouais. Je vois. Il serait peut-être moins à la recherche de sang frais, encore que peut-être volonté de construire des barrages. Et peut-être avec des cadavres. Il se dit tellement de choses, vous savez. Y a un moyen de les reconnaître? Peut-être de la sciure entre les dents le matin, suivant la pleine lune? Ah, Ouais. C'est pas exclu, oui, c'est pas exclu. Identifie à coup sûr un castor. Alors, par contre, on connaît leur présence. On peut arriver à les pister aux traces de dents qu'ils laissent dans le sol et qui peuvent servir du coup de chemin à suivre. Castor-garou. Alors, si en plus du coup c'est sur du bois, ça se voit encore mieux, c'est beaucoup plus facile de les suivre. Alors du coup, il y aurait peut-être des traces de dents à l'auberge si c'en était vraiment... Moi, j'ai Faudra qu'on entendu retourne dire enquêter une fois, là-dessus. t'avais jamais la gueule de bois, le lendemain. Waouh. C'est des castors. Ça se tient, ça se tient. Bon, bah, il faut le pourfendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on nous ça paye dérange. pour, hein. Moi, je pense qu'il faudrait l'éviter. Ça me paraît dangereux. C'est ça. quand la prochaine pleine lune d'ailleurs? On a du temps? Ah. C'est peut-être en période de pleine lune là. Vous en êtes pas loin, vous en rapprochez. En tout cas, effectivement, parler de l'obscurité un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, pardon. Mais effectivement, hein, derrière les nuages, on peut apercevoir que la nuit est claire, suffisamment claire pour peut-être que ça témoigne de la présence d'une lune pleine ou en passe de l'être. Je pense que les prochaines nuits, la nuit de la pleine lune, on se met en planque pas loin de la taverne et on attend qu'il sorte. Près du pont, parce qu'il va forcément aller vers l'eau si c'est pour construire des barrages. Et on en aura le cœur net. Oui, bah, je sais pas trop ce qui vous intéresse dans ce castor-garou, mais Putain, mais un Est-ce que ça castor-garou, va j'en nous ai jamais rapporter vu moi. Jamais en vrai. moi, je préfère pas la. Enfin, je sais pas. Mais t'es pas une c'est planche. dangereux. T'es pas en bois, tu risques rien. Pour le moment, C'est dangereux. le castor-garou. Oh, Ouais. qui dérange personne dans le village. Ah, on va pas le pourfendre gratuitement. Ah oui. Ah mais Voilà. Mais il faut se dire que notre caravane, elles sont en bois. Faudrait pas qu'ils viennent l'idée d'aller nous bouffer les routes des caravanes, parce qu'on va pas pouvoir partir. Autre chose là que je pense, c'est que pour cette clé, si on l'achète, on peut peut-être la donner à Bucéphale, et lui il pourra nous dire. c'est une très Ouais, bonne c'est idée clair. ça. Il pourra nous dire ce que ça ouvre. Voilà. Je me souviens Pour le plus coup, si elle m'avait donné un prix pour acheter la clé. Alors, elle a pas donné, un prix précis, mais t'as fait comprendre que c'était une clé ancienne qui était dans sa famille depuis longtemps, donc elle espérait en tirer un bon prix. Et elle t'a donné l'impression depuis que vous l'avez rencontrée d'être plutôt dur en affaires. Mais sinon, moi j'ai une idée là pour le castor-garou. Si on découvre son secret, après on peut le faire chanter et comme ça on pourra manger à l'œil à la taverne. Oh, Mal ça. C'est une bonne idée. On pourra Ça. avoir des bières gratuites et du vin gratuit.
En même temps, on va pas passer une éternité dans le village non plus. Oui, non. je veux dire, on- si on personne dévoile, nous paye mais- pour le pourfendre, autant le laisser en vie. Mais par contre, tant qu'on est là, on peut bouffer gratos. Et ça, c'est toujours bien. Oui. Parlant bouffe, moi j'ai fait une découverte incroyable. Figurez-vous que l'œuf, bon, j'ai pas retrouvé de quel animal c'était parce que c'est un végétal. Il pousse, il a poussé dans le potager comme ça, au milieu des navets. Alors j'ai étudié la terre, j'ai étudié les résidus d'œufs, mais il me manque encore des échantillons pour arriver à percer la clé du mystère. Mais quand j'aurai découvert ce qu'il y a derrière, je pourrai écrire une thèse. Je la publierai à l'université Mavarienne et après on sera célèbre et riche. Imaginez là, avec un œuf pousse, on peut faire pousser un arbre avec des œufs géants. C'est de la nourriture illimitée, ça. Bon. Les gens seraient prêts à payer cher pour avoir des arbres à œufs. Surtout des gros œufs comme ça. Tu peux payer la famille avec un seul, quoi. Je veux pas remettre en cause tes théories, mais je m'y connais un peu en terre. J'ai jamais vu. Mais est-ce que tu t'y connais en œuf, hein? J'en ai déjà vu dans ma vie. Bah, écoute, demain, quand il fera jour, parce que là on va rien voir, tu viens avec moi dans le potager et on verra qui a raison. Je te montrerai les traces que j'ai vues, je te montrerai les signes là, et tu verras qu'il a poussé de terre l'œuf. Tu verras, et on verra bien qui rire. Bon, en attendant, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans la rue. À mon avis, on peut sortir en toute sécurité. Oui. Attends, j'ai pas fini de fouiller pour voir s'il n'y a pas des artefacts ou des choses de valeur là-dedans. Et puis, moi, en discutant avec Dame Brigandine, j'ai réussi à nous avoir des invitations pour le bal. Donc, il nous suffit juste de nous présenter et on pourra rentrer. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Il y a peut-être un compartiment secret derrière ce vieux meuble. Aide-moi à le pousser. C'est toujours dans les débarras un peu dégueulasses comme ça qu'il y a des choses secrètes ou des... Il y a peut-être un truc où ils auraient mis le Je lui trésor file un de coup de famille. main, moi. Très bien. Tu fais-moi un test de. Donc du coup, tu l'aides à déplacer la armoire, à Ouais. écarter les meubles. Toi, tu continues à fouiller. Tu regardes les compartiments, Ça sonne Zéphérina. creux, Fais- est-ce que c'est... Fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. 12. Très bien. Effectivement, quand tu pousses l'armoire, derrière, entre le sol et le mur de bois, il y a des œufs, des petits œufs. Dans une des œufs non pas faits d'une coque, d'une coquille, mais de petits fils. En fait, tout ça est composé dans une sorte de toile d'araignée, visiblement. Non, c'est pas des œufs, on dirait des cocons, effectivement. Je me mets à gré. Ah, ça le pique pas. Un gros coup de pelle. Mais c'est pas... Eh ben, une fois de plus. J'ai même pas eu le temps de les prélever pour les analyser dans mon laboratoire. Enfin, Ah, Pio. non, mais Mais la science, bon sang. ça commence comme ça, on se retrouve avec un machin comme ça qui va nous courir après avec une dizaine de pattes. Non. Tu viens de passer à côté une nouvelle fois peut-être d'une découverte historique. Mais pour le moment, ça ressemblait quand même beaucoup à une toile d'araignée et des cocons. Maintenant, ça ressemble à... Une nouvelle omelette. Voilà, je pense. Ça ressemble à que Pio va devoir nettoyer sa pelle parce qu'elle est pleine de toiles d'araignée. Ouais. Et ça le préoccupe, effectivement. Bon. Je crois qu'on peut y aller. Alors, je sais pas s'il y a encore une boutique Allez. ouverte pour se faire une beauté pour le bal. Et... On va vraiment y aller comme ça là, plein de poussière comme des gueux. Vous êtes encore couverts d'eux. Enfin, En tout cas, vous êtes c'est tout pas trop derrière. sidérants. Toi aussi. Je m'étais un peu débarbouillée à la roulotte quand même. Ouais, un peu Pas débarbouillé. changé de fringue, c'est vrai. Bah Faut te faire justement. pas comme ça, hein. Et c'est pas derrière ton placard à trouver des vêtements. Moi, je pense que toi, des bains publics, une source molle, doit bien y avoir une source de quelque chose. Ah, la grosse Mhm. cascade là que tu as vue à la sortie de l'aqueduc. Ouais, mais on est des invités de prestige. On va aller dans une source, on va se faire laver, on va se faire habiller et on va aller charmer nos deux prétendants au trône. Au matin, l'eau était fraîche.
Allez, mauvaise bande, mauvaise troupe, Allez, arrêtez de réfléchir, on y va. Et Bon, puis je on va- donne un coup dans la porte, poum, et puis je commence à entamer le chemin. je embraye le pas. Je me tourne vers Ricochet, mais il sait où sont les bains publics là? Parce que moi je la connais On va pas bien la ville. Hein. trouver. Allons chercher. Je les suis Vous- avec mon bateau. Vous prenez quelle direction? Parce que vous savez, il y a l'aqueduc, donc il y a l'eau qui arrive par le haut de la ville, qui ensuite du coup passe plus ou moins à travers ou sous le château qui est placé à l'extrémité de l'aqueduc, puis tombe en cascade, et puis ensuite continue en passant notamment sous et sur le pont Gaujon, ensuite continue en rivière à travers la forêt. Donc du coup, vous avez vraiment tout le circuit qui commence en haut de l'aqueduc, qui ensuite tombe de l'aqueduc, et ensuite poursuit dans la forêt. Donc, où est-ce que vous allez chercher une source? Si vous voulez l'amont, c'est l'aqueduc, et l'aqueduc il poursuit lui aussi à travers la forêt, mais visiblement loin. Non, mais moi je pensais plus à un bain public, quelque chose un établissement. Donc je pense que dans au quartier de Source Molle en tout cas. À prendre les hauteurs de Source Molle. Très bien. Vous êtes tous d'accord avec... Ouais, moi je suis d'accord. De toute façon, moi, c'est pas J'ai envie de de visiter nuit ces que je beaux vais quartiers. pouvoir examiner mon potager pour trouver d'autres œufs. Donc, oui, Non. autant se Je laver. vois que le haut de la ville est plus éclairé que le bas. Moi, ça m'attire. Ça me donne envie d'aller voir. D'aller. Enfin voilà, ça me rend curieux. Je Très suis bien. attiré par les belles lumières. Vous prenez donc du coup la direction des hauts quartiers. Donc vous prenez le temps de slalomer entre les ruelles, entre les maisons. Effectivement, plus vous montez, plus vous voyez que les maisons sont quand même opulentes, installées sur celles du dessous, renforcées par des échafaudages, par des... enfin voilà, vous sentez que tout ça s'agglomère de manière assez branlante contre les parois de l'aqueduc, contre les immenses pieds de l'aqueduc. Néanmoins, voilà, plus vous montez, plus vous voyez que les maisons sont malgré tout a priori plus riches. Effectivement, il y a plus de clarté à mesure que vous montez parce que elles ont, on va dire, la clarté de la lune, elles bénéficient de la clarté de la lune, alors que les maisons qui sont tout en bas sont vraiment à l'ombre de l'aqueduc, à l'ombre des maisons qui sont au-dessus. Par contre, plus vous montez, et moins il y a de lumière aux fenêtres. On vous avait de toute façon un peu averti que en haut de la ville, surtout les bourgeois, il y a surtout les personnes d'importance, et que à la nuit tombée, c'est au bal. Tous au bal. Ce qui fait oui. qu'assez rapidement, vous vous retrouvez au sommet de l'aqueduc, large aqueduc. Vous voyez qu'il y a le canal qui passe au milieu de l'aqueduc et qui continue du coup jusqu'au château et qui ensuite tombe en cascade en contrebas, et qu'il y a des maisons qui sont à cheval sur ce canal, sur des ponts ou sur les côtés, sur, on va dire, les larges trottoirs qu'il peut y avoir de part et d'autre du canal. Et une des principales caractéristiques de ces maisons, de ces établissements, de ces villas, c'est que en majorité, même quasi exclusivement, pas de lumière. Vous êtes dans une obscurité quasi totale à l'exception de la lumière de la lune. Effectivement, vous avez votre torche qui du coup, vraiment bien éclairée. Hein. Vous brillez comme en plein jour. S'il fallait qu'on vous voie, on vous verrait de loin. Et vous vous retrouvez en haut, entre ces ruelles, à voir que quand même, il y a l'air d'y avoir pas un chat dans le quartier. Tout seul, dans un quartier riche. C'est la même chose que moi. Des chances. J'ai l'impression quand même qu'il faudrait vérifier la sécurité de toutes ces maisons au risque qu'une mauvaise âme vienne par rétraction les voler. Et en échange, on pourra sûrement utiliser leur baignoire pour le service qu'on leur rend. Oh oui, mais moi je pense qu'on devrait vérifier que les portes soient bien verrouillées. Et si c'est le cas, tant mieux, on sera tous soulagés et on pourra aller au bal tranquille. Par contre, s'il y en a une qui est ouverte, on va s'assurer que personne soit dedans et soit de mauvaises intentions. Oh, c'est tellement noble de ta part de t'inquiéter de la sécurité Ah bah. du peuple.
Tu me connais. Ouf. Faudrait pas une dame soit en détresse toute seule dans son bain, attaquée par un castor-garou. J'espère pour elle que son baquet n'est pas en bois mais en cuivre alors, parce que... Oui. Eh ben, je prends cette rangée de maison, vous prenez celle-là et celle-là. Ok. Moi, je suis déjà accoudé sur la poignée d'une porte de maison et j'appuie dessus pour voir si ça s'ouvre. Alors non, la maison, malgré tout, paraît effectivement fermée. Vous voyez effectivement, en regardant à droite à gauche, il y a un certain nombre de maisons, certaines qui paraissent plus riches que d'autres, donc elles ne sont pas toutes aussi opulentes. Vous voyez que, par contre, tout en haut, clairement, culmine à l'extrémité de l'aqueduc, c'est le château, le palais, et là, vous entendez là-bas de l'animation, il y a de la lumière, mais par contre, ça attire tous les regards, et de votre côté, à l'exception de la torche que vous avez, vous êtes quand même vraiment plongé dans l'obscurité. Les maisons sont pas toutes identiques, certaines sont effectivement plus riches que d'autres, et à regarder de plus près, il y en a quand même une qui attire un peu votre attention pour deux raisons. La première, il s'agit visiblement d'un manoir bien opulent, qui a l'air de témoigner quand même d'une richesse assez importante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que sur les maisons alentours et sur les remparts alentours, voire même sur les lampadaires ou ce genre de choses, qui brillent d'une faible fumée, d'une faible lueur, vous voyez qu'il y a des corbeaux posés. Des dizaines et des dizaines de corbeaux, tous tournés vers ce manoir. Et sur le toit du manoir, il y a aussi ici et là quelques corbeaux, mais visiblement, ils sont tous tournés vers le manoir. Ok. Curieux. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est mort à l'intérieur? Je sais pas, ça veut dire quoi les corbeaux? Quand il y a des condamnés au coin des routes, ils aiment bien les manger en général. Et ça picore. Corbeau-garou? Pas forcément, mais ça mange de la viande ces bêtes-là. Et de la viande humaine. Il dit viande, dit l'argent. Faut de l'argent pour se payer la viande. Puis la tête de la baraque, il doit avoir des savons parfumés, des huiles de bain, ça doit être le grand luxe à l'intérieur. Hein. Ah, magnifique. Je suis sûr que sa porte est mal fermée, on devrait y aller. On devrait vérifier les fenêtres aussi par acquis de conscience, parce que bon, si Ouais, la porte est fermée... on va faire On va faire le tour. Ah oui. Bien. Alors vous voyez que ça vous éloigne du château, comme si le manoir il faisait un peu un pied de nez au château de l'autre côté de l'aqueduc, enfin au sommet de la ville. Vous avez toutes ces petites maisons bourgeoises, vous avez d'un côté le grand palais et vous avez de l'autre côté le manoir. Le manoir rivalise absolument pas avec le palais, mais par contre avec toutes les maisons de l'aqueduc, on sent qu'elles se distinguent. Et donc du coup, vous continuez à approcher, vous traversez donc, le canal en longeant les maisons sur les côtés. Vous voyez qu'à mesure que vous approchez, il y a des corbeaux sur les toits. Certains du coup prennent le temps quand même de se tourner vers vous pour vous regarder, mais sinon ils ont quand même l'air d'être attirés, en tout cas, d'avoir leur attention focalisée en direction du manoir. Et de ne pas se préoccuper davantage de vous à mesure que vous avancez. Et vous vous retrouvez assez rapidement à proximité du manoir et à nouveau, lumière éteinte, la sensation que l'endroit est désert. Zéphérina, j'imagine que... Enfin, je pars du principe que tu as toujours ta torche. On vient en paix. Pour l'instant, je l'ai pas éteinte, oui, sauf si... D'accord. Tu me dis. Je dis au corbeau, on vient en paix, on veut juste assurer de la sécurité de l'habitation. Voilà. Moi, je marmonne. Voilà qu'elle se met à parler au corbeau. Voilà. Après, des fois, il y en a qui me répondent. Hein. Aucun ne te répond. J'en ai un qui parle au te répondent, mais au corbeau. il comprend pas. Il répond en corbeau, quoi. Il répond au corbeau, oui. Alors, moi, j'inspecte un petit peu les alentours pour voir si... Alors, comment la porte principale... Une belle porte, bien travaillée. Le manoir fait un peu lugubre, hein. Surtout en plus avec cette présence de corbeaux alentour, à la nuit, sans lumière, uniquement avec votre torche. C'est face à un manoir qui est quand même assez imposant. Donc oui, visiblement assez
assez opulent, assez impressionnant, intimidant. Donc du coup, une grande porte en bois, solide. Ok, le mur est assez haut donc. Oui, il y a plusieurs étages. Maintenant, il y a il y aurait des prises si jamais tu voulais escalader. Il y a des fenêtres en bas, il y a des fenêtres en haut, une espèce de grille en fer forgé un petit peu autour, avec vraiment des pointes, voilà, assez qui en impose. Ok, alors moi je cherche quelque chose d'assez spécifique. En fait, moi je me sens d'escalader par un endroit ou par un autre. Je me sens assez à l'aise. Mais je voudrais pouvoir ouvrir le passage à mes amis. Donc, escalader un endroit pour ouvrir une fenêtre ou une petite porte dérobée pour faire entrer mes compagnons. Très bien. Je ne veux pas me retrouver tout seul à l'intérieur. Ok, que fais-tu? Alors, effectivement, les fenêtres ne manquent pas. Cette grille en fer forgé, si tout se passe bien, tu devrais l'escalader facilement. Et la façade ne devrait pas être trop difficile à escalader. Ok, je cherche s'il n'y a pas de la glycine quelque part, mais une grosse glycine avec une prise assez Est-ce que solide. tu as besoin que je t'éclaire avec la torche? Oui, ça me permettrait peut-être de trouver des prises. Vous êtes la seule lumière du quartier. C'est discret, mais bon, en même temps, ils sont tous au bal qui le voient, à part le castor-garou. Moi, je réfléchis pas spécialement à ces Je conséquences. l'éclaire, hein, je l'éclaire pour essayer Concentré de sur l'idée d'escalader. Donc, je Oui, commence oui, à tu arrives à trouver des vérifier corniches, s'il y a des pas glycines, une pas de entrée de soucis. service avant d'escalader? Pardon? Tu peux pas vérifier si l'entrée de service est ouverte avant d'escalader? Tu dis ça alors que je suis déjà à mi-hauteur. Ah, Bah, écoute, j'y peux rien, tu grimpes comme si t'avais le diable aux fesses, alors. Tu commences à grimper. Voilà. Non, mais je suis sûr Ricochet. que j'ai trouvé un bon passage. Ricochet, Ok, je petit grimpe. test d'escalade, s'il te plaît. Allez. allez. Donc, escalade, c'est Il y a acrobatie, athlétisme, pardon, athlétisme. athlétisme. Ah, Romain. Ah, moi, j'aurais plutôt pensé acrobatie, du coup. Ah, c'était mieux surtout si Donc, tu J'ai roule même- Allez, pas, vas-y. Ricochet, hein. Comme je suis pas, comme j'ai le doute, je te laisse le. Eh ben, c'était vachement mieux. Ça valait Voilà. le coup. Hein, t'as raté une occasion de te taire, tiens. Aïe, 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 aïe. Décris-nous comment ça se passe pas. Eh ben, Très en bien. fait, le problème, c'est que la barrière, il y a des picots au-dessus. Mhm. Et quand j'essaie de passer ma jambe par-dessus, j'accroche mon pantalon qui est un petit peu large sur les fesses, là. Le tissu qui pendouille un peu. Et je me retrouve un petit peu accroché au picot. Donc effectivement, ça doit certainement déchirer un peu déchirer en partie tes chausses. En plus, ça accroche, donc du coup, tu galères. Tu vas finir par réussir à te dégager. Tu vas finir par réussir à grimper. Mais pendant qu'il grimpe, vous voyez que y a quand même une deuxième lune qui vient d'apparaître dans le ciel. Heureusement, j'ai mon chapeau qui me cache un peu la vue. Ouais. Moi, le voyant grimper et entendant la remarque de Zéphérina pendant qu'il était en train de grimper, j'arrive devant la porte et puis je sais pas s'il y a un heurtoir et je toque le heurtoir pour voir si quelqu'un répond à l'intérieur. Tu frappes. 1 minute plus tard, pas de réponse. Ouais. Je pars du principe que il a eu le temps de s'écouler 1 minute pendant laquelle t'as pas eu de réponse. À toi de voir si tu veux attendre Essaie de encore voir plus si longtemps. c'est ouvert peut-être, puis on pousse la porte. Ouais, au moment où je vois que personne répond, j'essaie d'ouvrir la porte. Non, la porte est fermée. Bon. Bah, Mais Ricochet, il Oui. continue de monter. Hein. Ah. C'est juste que Il va falloir se trouver Il des a un peu- fringues pour le bal, parce que là, ils vont pas le laisser rentrer comme ça.
Oh, Moi, je ça- sens l'air frais qui rentre dans mon pantalon, là. Ah oui, la brise est fraîche. Et du coup, je passe à côté d'une fenêtre et j'ai l'impression qu'elle est entrouverte, celle-ci. Peut-être, oui. Ouais, ok. Alors, je tends ma jambe et je la pousse du pied, voir si... Regarde, Effectivement. Et la fenêtre finit par s'ouvrir. Ah, chic, un passage. Les amis, j'ai trouvé une entrée. Je viens vous ouvrir la porte. Et donc, je pénètre à l'intérieur. mets-toi un rideau autour de la taille avant quand même, parce que... on peut- Tu te retrouves rapidement à l'intérieur de ce qui ressemble être une pièce assez large, assez grande, plongée dans une obscurité partielle à l'exception des rayons lunaires qui pénètrent à l'intérieur. Tu n'entends pas de bruit. Ça a l'air d'être plutôt calme. Tu n'es ni au rez-de-chaussée, ni au dernier étage. Tu as l'air d'être à un étage intermédiaire. Ok. Eh ben, je vais... Est-ce que je vois un cierge ou une bougie qui traîne, quelque chose pour allumer? Oui, sans problème. Ok. Ben, j'allume une bougie. Et puis, je m'apprête à redescendre au rez-de-chaussée pour essayer de tenter d'ouvrir la porte à mes compagnons. D'accord. Puis dans cette pièce, quand même assez grande, assez imposante, à mesure que du coup tu commences tu la traverses, tu ouvres la porte qui permet d'accéder à une sorte de couloir, une sorte de hall qui lui du coup, à l'exception de ta bougie, est plongé dans l'obscurité. Tu sens comme un petit air lugubre planer à l'intérieur. Pas tout à fait rassuré à l'idée de t'éloigner de la fenêtre et de tes compagnons à portée de voix et de t'engager à l'intérieur du couloir. Mais ça a l'air désert, à l'exception de cette sensation un peu lugubre. Ok. Oh, je prends mon courage à deux mains, je serre les fesses et je me lance dans le couloir, quand même en essayant de minimiser le bruit que je peux faire en me déplaçant. Et je cherche des escaliers. Très bien. Ok, fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Je m'y attendais. Ah. 17. Tu commences à avancer, petit pas par petit pas. Tu entends légèrement une planche grincer. Néanmoins, tu arrives à retirer tes pieds de ces planches-là pour aller te reposer sur une autre. Tu essayes aussi de privilégier les tapis qui ont l'air d'amortir le son. Et visiblement, voilà, il y a du tapis, il y a du mobilier. Tu as le temps de passer et de voir que quand même, c'est encombrant. Mais tu vois des grands tableaux, des grands cadres avec des dorures. Tu vois ici des chandeliers, des candélabres, des lustres, des miroirs. Tu vois quand même pas mal de choses qui effectivement attirent. Où tu vois que la lueur de ta bougie, elle se reflète un peu, elle fait briller aux alentours. Donc ça pétille certainement à tes yeux. Puis tu trouves un escalier qui effectivement semble descendre et te ramène de l'autre côté de cette grande porte d'entrée massive. Identifiée. Ok. Je cherche s'il y a un loquet à ouvrir ou. Oui, tu moyen, vas trouver effectivement un moyen d'ouvrir la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'une clé. Ok. Et J'active le mécanisme. Schlac. Je baisse la poignée et je tire la porte. Oh. Hello. On s'inquiétait que tu en venais plus. Ah. Bienvenue dans mon manoir, chers amis, je vous en prie. C'est très Entrez. poussu. Ah bah. Les cheminées sont allumées, les tapis sont chauds. Venez enfiler des bons chaussons. Justement, je me demande si c'est peut-être mieux de pas trop allumer de lumière, histoire de pas trop attirer l'attention. On sait jamais que des gens sortent du bal en avance ou s'occuper, ouais. mais Judicieux.
Ouais. On va pas rester dans l'obscurité totale non plus. On a On ma risque torche, de rater des. Bien sûr, mais je dis qu'ils vont peut-être pas allumer toutes les cheminées pour faire trop de lumière, quoi. Juste une torche, ça devrait passer. Si on Ouais, tire un peu les rideaux, ça ne se verra pas depuis la rue. Vous avez effectivement, du coup, maintenant, Zéphérina, toujours ta torche, Ricochet, toujours ta bougie. Là, vous êtes en plus réunis dans ce hall, éclaire plutôt bien. Effectivement, il y a des fenêtres avec des rideaux. Vous pourriez fermer les rideaux pour atténuer la lumière vers l'extérieur. Et là, du coup, vous y voyez plutôt bien à l'intérieur et vous voyez effectivement que autour de vous, ça a l'air plutôt cossu. Hmm. Pas une décoration particulièrement gaie. Toujours cette ambiance un peu lugubre. Malgré tout, il y a de La l'argent. caillasse. Il y a de la caillasse, ouais. Ça Peut-être sent le falloir noble là, ici, gratter les hein. murs pour pouvoir retirer les choses de valeur ou emporter des. Voilà, ça a l'air massif, imposant, ostentatoire, mais voilà, pas lugubre, pas des jolies J'essaie formes. d'éclairer un tableau pour voir à pareil, quoi ouais. ressemble. La tête des propriétaires des lieux. Voilà, moi c'est ça. J'ai le même réflexe et peut-être que j'éclaire leurs le tableau ancêtres. d'à côté. Alors, effectivement, vous voyez vous éclairez un peu et vous allez voir visiblement à une place centrale au-dessus d'une grande cheminée éteinte un tableau immense d'une femme à l'allure particulièrement digne, stricte. Elle rigole pas, elle sourit pas sur l'image. Elle donne pas envie de rigoler. Visiblement assise, debout, de manière très stricte. Pas de décolleté, une petite fraise, c'est peut-être la seule coquetterie, sinon sa tenue est vraiment stricte, noire. Et elle dégage une impression de puissance, de dignité. Et puis sinon, vous voyez ici, là, encore quelques... vous voyez des tableaux. D'autres tableaux, mais qui paraissent beaucoup moins imposants à côté du sien. Ça doit être la chef de famille. Elle a pas l'air commode, la dame. Est-ce qu'il y a des armoiries ou est-ce que j'arrive à identifier un blason, un écusson ou quelque chose? Va identifier effectivement quelque chose qui... Tu vas trouver effectivement un blason qui ressemble à une... On dirait une... Ça a l'air d'être des armoiries un peu religieuses, mais qui connaît quand même suffisamment pour avoir un peu travaillé avec l'église. Ça correspond pas spécialement à un statut religieux, à un grade, quelque chose comme ça, ou vraiment quelque chose d'officiellement religieux, mais le blason évoque dans ses formes Le credo. des éléments qui renverraient à la religion, mais avec quelque chose de particulièrement rigide, assez puissant, assez austère. Donc effectivement des formes qui évoquent la religion, mais qui ne te rappellent absolument aucun symbole officiel religieux que tu as pu trouver, soit directement sur des évêques, sur des prêtres, dans des cathédrales. Donc comme si on avait cherché à singer un blason religieux pour s'en réapproprier les aspects et en récupérer les codes, mais sans qu'on soit sur quelque chose d'officiel. Je vois. Ouais. Et je suppose que je ne reconnais pas ce blason, je ne l'ai jamais vu. Non. Je pense qu'il va falloir que je m'intéresse un petit peu à la noblesse de la région. Ça m'a l'air très intéressant, l'histoire. Bon, Est-ce que moi je reconnais ce blason ou pas? Non, aucun de vous trois. Ok. Et est-ce qu'elle a l'air d'avoir une famille d'après les portraits? Est-ce qu'elle est peut-être avec d'autres gens, un mari, des enfants? Alors, son tableau a l'air vraiment très imposant, à se démarquer des autres.
Il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un qui lui soit supérieur ou qui lui soit égal. Maintenant, en parcourant un petit peu les lieux, vous arrivez à trouver quelques autres portraits, eux qui sont beaucoup plus petits, assez rikiki, et qui ont comme s'il s'agissait d'un enfant à différents âges. Et à y regarder un peu de plus près, vous sentez que visiblement on a quand même mis beaucoup moins d'argent pour réaliser ce portrait. On a tout mis vraiment dans le portrait de maman. Imposant de maman peut-être. Et à regarder par contre le visage du poupon, de l'enfant, avec l'enfant est pas très beau. S'il s'agit vraiment du même, étant donné qu'on voit différents âges, et il a quelque chose d'un peu familier, ce visage, comme si vous l'aviez un peu déjà vu. Ce serait pas le tavernier des fois. Maintenant que vous le dites, ça ressemble quand même beaucoup au faciès mais pas seulement du tavernier, du bailli aussi. Qui était son Je l'ai jumeau, dit à non? voix haute, alors je l'entends. T'as dit qu'elle s'appelait comment la dame qui avait placé tous ses fils à des postes importants? La Donna Vitalbi. Je crois qu'on est chez elle. Au moins cette fois il aura une bonne raison de vous foutre dans les geôles, le bailli. Bon, il faut pas traîner, hein. Faudrait pas que... oui, on va pas les attendre, donc moi je chope peut-être... On trouve des fringues et puis on s'en va au bal. Ah non, moi je cherche pas une fringue, Mais Ricochet, il peut pas rester comme ça. Le plus gros coussin que je trouve, puis je l'éventre, je le vide, et puis tout ce que je vois de précieux, je le fous dedans. Alors effectivement, du coup, rapidement, il y a des plumes qui viennent voler, c'est comme s'il neigeait à l'intérieur du manoir. Oui, se coller à la terre, au jaune d'œuf. Voilà, du coup, tu ressembles à une grosse poule. Tu ressembles à une grosse poule avec ses grandes cannes. C'est un échassier avec plein de plumes dessus, avec son panache qui est complètement éclaté. Assez rapidement, de toute façon, vous tous vous retrouvez avec des plumes collées sur vos vêtements. Ricochet, ça t'effleure l'arrière-train. Et vous voyez Pio qui commence à récupérer tout ce qu'il trouve. C'est que des objets visiblement lourds, imposants, qui sont avec des formes pas florales, pas arrondies, que des formes bien pointues, bien anguleuses. Ça pique, donc du coup, rapidement, ça te fait des trous dans ton coussin, ça te le déchire avec le poids, ça s'ouvre. Forcément, tu es obligé de prendre un deuxième coussin pour pouvoir... très rapidement, ça pèse une tonne. Il y a des plumes qui volent dans tous les sens. Et pour peu que vous ayez un regard vers l'extérieur, à moins que vous ayez vraiment fermé les rideaux, vous continuez de voir. J'avais fermé les rideaux, moi j'étais... D'accord. Au moment où tu fermais les rideaux, tu t'es retrouvé quand même en vis-à-vis, toujours avec ces corbeaux. Ouais. Qui regardaient dans votre direction, qui tournaient un peu la tête à mesure que tu fermais les rideaux, qui se sont peut-être déplacés vers une autre fenêtre ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que du coup, au fur et à mesure où tu fermes les rideaux, tu vois les corbeaux visiblement qui continuent à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur de ce manoir. Toi, Ricochet, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis sur le coup avec Pio là pour remplir son coussin avec des objets brillants. Mais je dis Pio, faites moins de bruit. Quand même, vous êtes pas très discret. Hein. Moi, je vais. Quoi Je vais essayer d'aller vers une chambre ou un endroit où je pourrais trouver des vêtements. Pour les ramasser. Me trouver une tenue pour le bal et un pantalon pour Ricochet parce qu'il peut. Et si j'ai le temps, je le trouve pour les deux autres, mais... Donc, vous étiez réunis en bas dans le hall et dans les pièces adjacentes. Toi, tu remontes les escaliers que Ricochet avait descendus précédemment. Tu retrouves assez rapidement la pièce par laquelle, lui, il était rentré par la fenêtre. Tu commences à chercher. Effectivement, tu peux compter qu'il y a 7 chambres. Et alors, tu vois que du coup, il y a un grand couloir avec 3 chambres de chaque côté et visiblement ce qui semble être une grande chambre de maître au bout. Les chambres sont pas verrouillées.
je prends la première des chambres adjacentes, parce que ça doit être la chambre d'un des fils, et je vais ramasser un pantalon, de préférence un truc bouffant, parce que je sais pas si la taille va aller, donc si je prends du large, il aura une chance de rentrer dedans. Ils sont bien. Ils sont bien enrobés, ok. Ils sont bien charpentés. Ce qui fait que du coup, tu te retrouves avec des choses qui sont suffisamment larges pour pouvoir rivaliser avec les gros coussins que Ricochet et Pio sont en train de remplir. Si ce n'est qu'il y a des trous pour les On pourra jambes. mettre du coup de l'argenterie dans ses choses en plus de ses jambes. Ouais, je lui prends une veste avec, donc une tenue, puis une autre pour Pio, et je me rapproche prudemment de la chambre de maître, pendant l'oreille. Au cas où elle est en train de dormir, tu vois. Du coup, la porte de la chambre est fermée. Néanmoins, quand tu écoutes, tu entends rien dans la chambre. Par contre, tu entends comme grincer légèrement à l'étage du dessus, presque au-dessus de toi. Et de ce que tu as vu de la configuration de la maison, là maintenant tu es au premier étage, tu as vu qu'il restait encore un étage, mais cet étage ça semble être vraiment sous les combles, quelque chose qui devrait ressembler peut-être à un grenier. Qu'est-ce qu'elle foutrait dans son grenier? Et tu n'entends rien dans la porte qui donne vers la... Je vais poser les vêtements dans un coin du couloir dans l'idée de les reprendre plus tard en passant, puis je vais m'avancer à pas de loup vers l'escalier qui monte au comble, si je le trouve, hein, et continuer à tendre l'oreille pour voir si ça se déplace. En tendant l'oreille, tu m'entends chuchoter très fort. Zéphérina, viens nous aider, c'est lourd. Peut-être que je refais quelques pas vers l'escalier qui mène en bas, je fais « Y a quelqu'un au grenier, faut que j'aille voir !» Là, je regarde Pio dans les yeux, interloqué. Je te questionne, genre, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Dis qu'il y a quelqu'un en haut, dans le grenier. Ah, on devrait l'aider? Non. Je continue à mettre des trucs. Alors... Viens, on s'en va, Zéphérina. Zéphérina, toi du coup, ouvre l'escalier qui mène visiblement à l'étage vers les combles. Parce que je t'ai décrit ce couloir principal, mais en réalité, il y a plein d'autres pièces, il y a plein d'autres couloirs, ce qui fait qu'assez rapidement, tu finis par trouver une petite porte qui permet de mener dans un escalier particulièrement raide. Et tu peux voir que dans la pièce là-haut, il y a l'air d'y avoir une faible lueur. Je vais mettre dans un coin sous l'escalier et puis je peux essayer je vais me cacher un petit peu, un peu plus loin. Peut-être je reviens vers le couloir des chambres et je vais incanter à voix basse, bien sûr. Je sors de ma petite sacoche en cuir 2 bouts de bois et un bout de ficelle et je commence à les relier entre eux lentement et pendant peut-être quelques minutes, je fais un genre de rituel où j'incante et je vais faire apparaître mon serviteur invisible. Très bien. Et à quoi ressemble-t-il? Il est invisible, donc il ressemble à rien, c'est un être de magie pure. Oui, merci. Un être de magie pure, donc il est absolument invisible. Merci beaucoup. C'était pour voir si tu suivais. Mais il m'obéit par la force de la pensée tant que je ne m'éloigne pas trop de lui. Et il peut exécuter, il peut ouvrir des portes, Je vais lui demander d'aller regarder ce qu'il y a là-bas, puis de revenir me dire. Et moi, je vais l'attendre un peu plus loin, tu vois, pour être prête à fuir. Il me semble pas qu'il soit en mesure de communiquer avec toi, uniquement effectuer des ordres. Néanmoins, ça l'empêche pas effectivement d'aller voir ce qui se passe. D'accord. Je lui dis de me taper sur le bras. On va pas te raconter. Il est invisible, intangible. Tu pourras même pas voir à quoi il. Tu pourrais même pas voir sur son visage s'il en avait non, je crois qu'il est tangible parce qu'il peut réaliser des actions. Il peut faire la lessive par contre. Il peut ouvrir des portes. Oui, mais
Imagine, tu sais, le balai qui Ouais. se passe tout seul. En vrai, il y a quelqu'un pour passer. Il y a c'est- une ouais. présence invisible qui est en train de passer le balai. Mais tu peux pas voir cette présence. Mais tu peux lui dire de Du coup, passer je vais le lui balai. dire d'aller ramener les fringues Mais aux tu deux n'auras autres en pas bas. plus d'interaction. Et moi, je vais Allez. aller voir l'escalier alors. D'accord. Très bien. Donc tu commences à monter, Ça craint, l'escalier. Et alors effectivement, tu sens que là, tu es dans une partie de la maison qui n'a pas spécialement été rénovée, qui grince un peu. Et tu sens qu'au moment où ça se met à grincer, tandis que tu es en train de monter, il y a l'air d'y avoir quelque chose qui se tend un peu là-haut. Tu sens une sorte de grincement de panique un petit peu là-haut. Tandis que toi, tu t'engages un petit peu dans l'escalier. Tu entends peut-être même un souffle légèrement qu'on retient, un mouvement de peur, un mouvement de panique. Je m'interromps, j'attends un petit peu. Pendant ce temps-là, vous êtes en train, du coup, de continuer à remplir, ça se déchire, vous recommencez, vous retrouvez, vous êtes en train d'essayer de démonter le lustre. Donc du coup, vous allez démonter une chaîne, donc il commence à... Il y a un ricochet qui est sur mes épaules, là je suis en train de... Pendant que le lustre, du coup, il commence à pendre, il reste 2 chaînes. Il y en a une deuxième qui commence à... Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un espèce de grand pendule, avec des bougies qui, du coup, se baladent pendant que Ricochet s'est retrouvé à être obligé d'attraper le lustre. Et du coup, Pio qui penche d'avant en arrière. Et vous avez une vue depuis en bas des escaliers. Et vous commencez à voir... des vêtements, des jambes et une veste commencent à descendre les escaliers comme s'il y avait une présence invisible qui portait des vêtements et qui commence à Et descendre. il a les autres Pio, vêtements dans le tu bras, en vois fait, ce que je je les ai vois pris pour les deux. Ah, là, je te tape sur la jambe. Oui, bah, du coup, vous voyez qu'en gros, il y a des vêtements qui... Il y a des fantômes. Mon Dieu, des fantômes! Et là, moi, je m'agrippe au chandelier, là. Et je m'y accroche. Donc, je lâche complètement Pio. Ah, bah, de toute façon, moi, Pio, tu ne portes plus rien. j'ai lâché, j'essaie de choper le sac qui a été rempli, de le traîner jusqu'à la sortie et de me barrer avec, du coup. Quand je me rends compte qu'il est en train de partir avec le sac, je me rends compte que il y a des chances que je me casse la figure. Pio, me laisse. Pio, pas sans moi. Ah, purée, oui, bah, je fais demi-tour et j'essaie, je me mets en dessous, je regarde les fantômes, je regarde lui, je fais dépêche-toi, tombe. Et je lâche tout. Mon serviteur, pendant ce temps, continue d'avancer avec les vêtements qu'il va vous déposer devant, à vos pieds. Moi, je attrape. Et vous vous retrouvez ensuite avec des vêtements bien pliés qui... Enfin, au début, vous voyez ces espèces de vêtements qui d'un coup, qui se mettent à bien se poser sur le sol, à bien se plier et il ne se passe plus rien. Ah, j'ai sûrement ricoché dans les bras comme ça. Et quoi là? Toi, Zéphérina, tu as entendu en bas des fantômes, vite, on s'en va. Je Et tends toujours l'oreille encore. Ça a l'air de fuir. fuir ou pas? Non, t'entends juste que ça te donne l'impression qu'on essaye de se faire le plus discret possible. C'est la réaction que tu aurais si quelqu'un était en train de te surprendre en train de faire quelque chose. Je profite alors du boucan que font les deux en bas pour peut-être que ça camoufle un peu le grincement et j'essaie de monter à pas de velours le plus discrètement possible les dernières marches pour peut-être jeter un œil par la serrure ou voir ce qui se passe. Il y a un mystère. C'est sûrement pas quelqu'un qui est censé être là à ce moment-là. Sinon, si c'était la propriétaire, elle m'aurait déjà chassé. Donc c'est sûrement quelqu'un qui essaie de faire des trucs en douce. Donc je veux savoir qui c'est. Peut-être une autre bonne âme venue vérifier la sécurité du manoir. Qui sait? C'est important, la sécurité. Ouais. Tu montes du coup ces escaliers qui sont particulièrement raides et tu te retrouves à passer la tête au niveau d'une trappe ouverte, qui est ouverte vraiment par le dessus. Et tu te retrouves effectivement sous les combles, dans un grenier. À nouveau, tu peux voir légèrement la lumière de la lune pénétrer à l'intérieur et encore des corbeaux regarder vers l'intérieur, voire même presque sur le bord de la fenêtre à taper presque au carreau.
tu vois qu'il y a effectivement sur une c'est un grenier qui est encombré. Donc il y a plein de mobilier, il y a de la poussière, il y a des toiles d'araignée. Et tu J'ai vois qu'il éteint y a... ma torche avant de passer la tête, au fait. Hein. D'accord. Pas me faire Précise-le. repérer parce que sinon c'était un peu cramé qu'il y avait quelqu'un qui Ok. Ouais. Et donc du coup, tu vois qu'effectivement, posé quelque part, il y a une petite bougie, une petite chandelle, pas plus grande que celle qu'utilisait Ricochet un peu plus tôt. Et tu vois qu'il y a effectivement un jeune garçon qui correspond pas du tout au portrait que tu as pu voir, plutôt mince, visiblement poussiéreux, les cheveux sales, vraiment presque aussi mal habillé. Il doit avoir dans les 18, 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Et tu vois qu'il est particulier, enfin il est tétanisé à mesure qu'il te voit. Et tu vois que à côté, il y a un gros coffre, une bonne grosse malle. Et ce coffre est légèrement ouvert. Et tu vois que il y a comme s'il y avait quelqu'un qui était agenouillé devant le coffre avec la tête à l'intérieur du coffre et le couvercle qui était refermé sur le coffre. Le couvercle qui était refermé sur le cou. Et tu vois que ce corps-là, visiblement, c'est un corps de femme qui porte une tenue un peu dans le goût de celle du grand tableau au-dessus de la cheminée. Et tu vois le gamin qui est complètement figé. A besoin d'aide pour ce coffre? Il regarde le coffre, il regarde le corps et il fait... Je vois pas de quoi vous parlez. Elle est assommée ou elle est juste assommée ou... Je te dérange pas plus, hein. Juste regarder ce qui m'en va après. Je t'ai jamais vu, je sais pas qui t'es. Tu m'as jamais vu. D'accord, vous avez une idée de ce que je peux en faire? Bah... Je sais. Quand vous allez partir, vous allez ouvrir la fenêtre et les corbeaux ils vont la bouffer. Pas de traces. Avec un peu de chance, ça sera fini d'ici. Sinon... Vous avez raison, c'est pas exclu, c'est eux qui m'ont dit de le faire. Ils vous parlent les corbeaux? Excusez-moi, j'ai rien dit. Je suis arrivé ici. J'ai déjà trouvé. Je sais même pas qui c'est. Je vous crois. Moi, j'ai déjà entendu des. Ben, moi, je leur ai parlé, mais ils m'ont pas répondu. Ils m'ont juste fait croire. C'est pour ça que je vous envie un peu. Excusez-moi de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'étais venue chercher des habits pour le bal, en fait, et j'espérais prendre en bain. Je la connais suffisamment pour savoir qu'elle vous a certainement pas invité. On était juste venu vérifier si son manoir il était bien sécurisé et la porte bien fermée. Bah, faut croire que non. Vous la connaissez mais j'imagine que nous sommes tous dans... C'est quoi votre relation avec elle? Oui. Eh bien, on va dire je suis le gamin qu'on garde dans le placard. C'est pas ma mère, hein. C'est ma belle-mère. Votre belle... Vous avez... Attendez, votre belle-mère, elle avait une fille? Je pensais qu'elle avait que des fils. Oui, justement, si c'est sa belle-mère, c'est qu'il a épousé une de ses filles. Ah non, c'est ma belle-mère dans le... Elle avait épousé mon père. Je vais chercher mes deux potes en bas, on va vous aider, d'accord? Fouillez ses poches parce que... Il y en a plus? Bah oui. Vous êtes accompagné? Mais vous inquiétez pas, ils sont cool. Oh là là, tout le monde va être au courant. Mais non, on dira rien. Hein. C'est pas grave. Vous allez venir avec nous, on va tous aller se trouver une auberge ou un truc pour prendre un bain. Un bon bain chaud, ça vous fera du bien. Hein?
Puis de toute façon, là, ses fils, ils sont pas encore rentrés. Il y en a sûrement un qui est au bal, l'autre qui est rentré. Non, ils vont y passer la nuit, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que j'en ai profité. Tu parles trop. Vous vouliez chercher quelque chose en particulier ou juste finir la vieille? Disons qu'après, pour le moment déjà, je pense qu'il faudrait que je m'en débarrasse. Ok. Elle voulait pas que je sorte. C'est minuit que je lui demande si je peux y aller, elle voulait pas. Je commence à comprendre. Venez avec moi, on va vous faire une tasse de thé chaud, vous trouvez des fringues et on va y aller tous ensemble à ce bal. Vous voulez aller au bal, non? C'était bien ça? Oui, mais je sais pas si je peux. Il arrive un moment où ça va se savoir. Je sais pas si les corbeaux la bouffent avant. Le coffre là, il y a de la place dedans, on peut peut-être la mettre dans le coffre, hein, sinon pire, avant qu'ils la trouvent. Oui, on peut peut-être la mettre dans le coffre. C'est un vieux grenier, il y a pas grand monde qui imagine qu'ils y vont pas souvent. Périna, qu'est-ce que tu fais? Venez au grenier, j'ai trouvé un nouveau copain. Il est sympa, venez, c'est cool. Nous, on a trouvé les vêtements qui bougent. Ouais, c'est moi qui vous les ai envoyés. C'était pour le bal. Donc le garçon, il est un peu... je sais pas exactement comment il doit gérer la situation. Vous êtes en train de gueuler à l'intérieur du manoir. Vous êtes plusieurs. Moi, vous c'est faites On bouger gueule des pas, on vêtements. chuchote très fort. Ouais, ça. Pardon. Moi, c'est... Vas-y. Vas-y, Pio. Je On va y arriver. pointe les vêtements, je fais bon. Vous surveillez le tas de babioles qui vaut de l'argent, et nous, on va voir des ferries là. Allez, à tout de suite. Et puis je commence à monter. Ça, c'est bien dit, Pio. Allez, viens, on y va. Du coup, vous suivez la voie de Zéphérina et vous vous retrouvez assez rapidement à monter les escaliers qui vous mènent du coup tous au grenier. Et vous Dans la aussi, tête. vous voyez, donc, du coup, Zéphérina, voilà, et vous voyez du coup ce gamin-là d'une vingtaine d'années, tout sale, tout voilà, les cheveux crasseux, les vêtements, vraiment des vêtements bouilleux. Pire qu'un serviteur, et puis vous voyez ce coffre imposant, et puis le corps d'une femme plutôt âgée et qui vous voyez pas encore son visage puisque la tête est dans le coffre, mais en tout cas la silhouette évoque quand même pas mal celle qui est sur le tableau. Et le gamin vous regarde. Je vais vérifier quand même qu'elle soit bien morte, quitte à l'attacher si elle l'est pas, tu vois. Pas de risque. Adieu, il y a un coq-garou qui a bouffé la vieille. Ouais, mais je suis sûre qu'elle l'avait cherché, elle avait pas l'air très sympa. Lui, si j'ai bien compris, c'est l'héritier de la maison. Son père a épousé la vieille en deuxième noce et puis elle l'a foutue au grenier ou au placard. Pauvre chou, ça fait 1000 nuits qu'il veut aller au bal, quand même. Je hausse les sourcils. Cette histoire ne sent pas très bon. Je pense. Je sais pas, c'est la vieille, ça. On devrait s'en aller. Mais non, on a du temps, c'est cool. Tenez, on va se faire une bonne tasse de thé, tous, et puis après, on va se changer, aller au bal tous ensemble, et j'ouvrirai les fenêtres et les corbeaux boufferont la vieille. Comme ça, il y aura pas de traces, pas de problème. Si on laisse rentrer les corbeaux, ils vont mettre plusieurs nuits pour la bouffer entièrement. Ça va attirer les fils Donna Vitali. Là, sinon, mettre dans le coffre. Et trimballer le coffre et le jeter dans la flotte, peut-être. Hein. On embarque le coffre? Est-ce qu'elle rentre dedans? Je vais regarder ce qu'il y a dans le coffre, je soulève et puis j'essaie de voir si... Tu ouvres le coffre, il y a visiblement des vêtements. Des vêtements poussiéreux qui ont été visiblement remisés au grenier. Et tu vois le corps de la vieille, et visiblement elle a les cervicales. Ouais, elle se réveillera pas normalement. Ouais, dans un angle assez improbable pour envisager la possibilité qu'elle ait survécu. Tant qu'elle est humaine, elle se réveillera pas. Qu'elle est humaine. Dans le doute, enfermons-la dans le coffre, on sera tranquille.
Mais c'est corps. pas une solution. C'est pas une solution, les amis. Moi, je vois la pelle de Pio. Je vois un cadavre. Ça a vite fait de faire le tour dans ma tête. Vous avez un potager On jeune homme a qu'à l'enterrer dans le jardin et puis comme ça c'est fait et on traîne pas plus longtemps ici. Alors, vous êtes au sommet d'un aqueduc. Bah, après, on la jardin, balance à la flotte sinon. Hein. Il n'y a pas de terre. Là. On la met dans le coffre et on jette le coffre à la flotte. Comme ça, il va couler, puis après, il ira. Ah, c'est coulé. Ouais, mais le temps qu'on la trouve, elle sera loin d'ici, ils sauront pas ce qui s'est passé. Ah, mais on n'est pas des bêtes. Il faut bien l'enterrer, cette pauvre femme. On va s'attirer le mauvais œil ici. Bah, sinon, Si on c'est ce que je l'enterre dis, pas. on la met dans le coffre, comme ça on pourra la trimballer hors du manoir jusqu'au potager où il y a les œufs là, puis voilà. Oh bah oui, tiens, ça fera pousser des œufs. C'est rien, si ça se trouve, c'est le sang Vitali qui fait pousser les œufs. Bon, eh ben, on va pas passer la nuit ici. Allez, allez, ouais. je me penche, donc du coup, je suis penché dans les combles pour Parce que t'es grand. approcher de la malle. J'enlève les vieux vêtements, je les fous dans tous les sens et je fais bon bah. Moi je fais les Aidez-moi poches à de la foutre la vieille pendant vieille. ce temps. Ah bah, Commence à faire les poches de la vieille. Ricochet, il fait. Qu'est-ce que je fais? J'aide Pio. Et puis je commence à tirer la malle. En direction des escaliers. Alors, Zéphérina, tu es en train de faire les poches. Je cherche la clé les de sa poches chambre après. qui semble être la Donna Vitali. Tu trouves effectivement un trousseau de clés sur elle. Elle n'a pas grand chose d'autre puisque elle a une tenue très stricte, peu de poches. Visiblement, elle a l'air de s'encombrer du strict minimum. Mais les clés, visiblement, en plus, vraiment des clés en fer forgé assez imposantes. Tu te retrouves du coup avec un certain nombre de clés dans la main. Pio, Ricochet, vous êtes même aidé du garçon qui du coup vous aide en prenant les pieds et en la foutant dans la malle. À mesure que du coup vous la retournez et vous la pliez un peu pour la faire rentrer dans le coffre après l'avoir vidée. la Vous vieille voyez ou la d'ailleurs que malle. vous trouvez des tenues qui sont certes. Comment? On a vidé la malle ou la vieille? Je t'ai dit. Vous avez vidé la malle. Vous avez vidé la malle et vous voyez que d'ailleurs ce que vous retirez sont des vêtements qui sont certes poussiéreux, peut-être un peu mités, mais qui sont davantage à peut-être à votre taille puisqu'ils ont l'air d'être assez à la taille, notamment du garçon. Et pendant que vous êtes en train de replier un petit peu la vieille qui commence à être un petit peu rigide, peut-être d'ailleurs qu'elle l'était avant Avec de quelques mourir. coups de pelle, elle va se plier. Hein. Pas d'aller jusque là, ouais. Mais vous êtes en train de la plier et toi, Ricochet, a quand même quelque chose qui attire ton regard. Il se dégage quelque chose de son visage. La dame? Ouais. Il se dégage quelque chose que tu arrives à ressentir et à te dire, elle a un visage extrêmement fort, puissant, qui dégage quelque chose extrêmement scénique. Scénique? Ça m'intrigue, ça m'intéresse. Sinon, si tu fais rien, les autres vont être sur le point de fermer le coffre. Attendez les amis, je retiens le haut du coffre. Je trouve son visage tout à fait fascinant. Et c'est super, vous avez un visage Tu très peux la fascinant, peindre là madame. parce qu'on n'a pas trop le temps. Hein. Non mais attendez, comment dire, il y a quelque chose de théâtral là-dedans. Je peux pas laisser ça s'échapper. Attendez, vous me laissez 5 petites minutes. J'en ai besoin pour m'inspirer. Moi, je vais chercher des fringues pour le jeune garçon. Essayer de lui trouver une tenue. Ça. Pendant que vous faites vos choses, je vais tenter comment dire, je vais tenter de fabriquer un masque. De fabriquer un masque sur son visage. Du coup, je profite d'avoir... Ah oui. Pendant ce temps-là, les autres, vous êtes en train, donc du coup,
Est-ce que les J'approche autres- la il y bougie a- du il y a- jeune il y a garçon, Ricochet puis qui je est- commence à lui mettre des vêtements dessus pour essayer de trouver une tenue qui lui va bien. En mode, non, le bleu c'est pas ta couleur, faites voir du violet. Va falloir nettoyer tout ça, hein, mais tu peux pas aller au bal comme ça, mon jeune Le ami. bleu, c'est très beau. Bah ouais, mais lui, le violet, ça lui va mieux, je crois. Regarde. Pendant ce temps-là, bah, il y a effectivement des affaires un petit peu partout. Vous avez largement de quoi, les uns et les autres. Bah, peut-être Zéphérina, peut-être pas toi, puisque toi, tu as déjà peut-être trouvé. Ah non, justement. Non, pas encore. En tout Moi, cas, j'ai toi, pas t'as trouvé de vêtements femmes. Mais là, effectivement, il y a que des tenues Comment ça d'hommes. change? Mais peut-être que Pio, tu as l'occasion de trouver peut-être quelque chose qui te conviendrait. Oh, les choses bleues, regarde. Ah, Je vois vers Pio. ma tenue est pas à déchirer, à moins il faudrait juste la laver. Très bien. Alors tu peux dans ce cas-là envisager plutôt la possibilité de trouver un endroit où te nettoyer, sachant que visiblement vous en avez tous besoin. Ricochet. Oui, alors, et en plus, donc moi j'en profite. Alors je leur dis, je peux pas passer à côté d'une occasion pareille. Écoutez, les amis, moi j'ai besoin d'une heure pour créer un nouveau masque de théâtre. Écoute, fais ton truc, mais tu penses bien à fermer le coffre derrière, d'accord? Oui, Nous, on va ok. se laver. Je vous appelle dès que j'ai terminé. Ok. Et tu peux pas le faire quand on aura embarqué la vieille. On fait ça Ils sont tous tranquillement au dans bal, le c'est camp. bon. Non, mais là on est tranquille. Justement, on est à Oui. l'abri, on est au début de la nuit. Laissez-moi faire, faites-moi confiance. Bon, comment il s'appelle le petit? Comment tu t'appelles? Pendant que vous allez discuter Euh. avec le petit, je vais commencer à faire fondre de la cire pour mouler le visage de la dame et en faire un masque. Donc avec la que bougie. j'avais. Du coup, je Là-haut. rallume ma torche pour redescendre. Donc, le garçon, il dit je m'appelle Tacheron. Ah, Ok. D'accord. Va falloir trouver mieux, c'est pas vendeur ça. Tu veux l'épouser, la fille du baron ou pas? J'aimerais déjà aller au bal. Déjà, on va te laver. Nous, on a j'avais des permis invitations de- parce que la pote armure de Pio, elle nous a donné des invitations. Donc tu viendras avec nous, c'est cool, on dira qu'on est tous potes. Elle est par où la salle de bain? Et puis du coup, bah, il commence à commencer à descendre. Et au niveau de l'étage intermédiaire, il vous montre une pièce dans laquelle il y a effectivement une baignoire, dans laquelle il va y avoir des éléments de toilette, ce genre de choses. Et puis toi, tu as toujours aussi à ta disposition les Oui. clés qui te permettent d'accéder aux pièces auxquelles tu n'avais peut-être pas encore accès pour le moment. Je lui tends les vêtements que je lui ai choisis en mode un peu styliste. Styliste pour le jeune homme. Je veux qu'il ait l'air bien au bal, quoi. Puis je dis, bah attendez-moi, je vais me trouver une robe. Je pars avec mon trousseau de clés vers la chambre de la Vitalie. Et Pio, du coup, lui, Tacheron, il t'indique, Pio, la salle de bain en se disant je vous en prie, je dois encore me remettre de mes émotions. Ah, je lui mets la main sur l'épaule, je fais. T'en fais pas, petit. Ça devait être fait. Maintenant. Tu sais pas s'il y a une charrette à côté du manoir? Une charrette, eh bien, j'ai bien, effectivement, quand je dois aller faire des courses pour la famille, il m'arrive de devoir utiliser une charrette. Et que ça mange beaucoup, en nombreux. Super, bon, très bien. Bon, bah, comme ça, va falloir charger le sac d'argenterie qu'on a laissé dans le salon, et puis comme ça on pourra partir. Ah, c'est-à-dire l'argenterie. Ah, et notre salaire pour t'avoir libéré. Ah, vous voulez prendre l'argenterie du château du manoir? Oui, pourquoi C'est pas bien? Non, faites ce que vous... Non, faites ce que vous voulez, mais ça vaut rien. Ah bon? C'est du toc. Tout est en toc ici. Ah, Elle a fait sa fortune sur du toc. d'accord. Y'a quoi de précieux ici? En réalité, pas grand-chose.
travaillant la contrefaçon. Ah, écoute, tu vas trouver quelque chose. Il n'y a rien de valeur ici. Même les pièces, tout est faux. C'est réel, toi. Je crois bien, oui. Bon, bah écoute. Tu trouveras bien quelque chose pour nous payer pour t'avoir libéré. Écoute, je vais me faire un bon bain et puis je te laisse réfléchir à ça. Vroom. Très bien. Zéphérina, toi, du coup, tu obtiens les accès à la chambre, c'est ça? Ah, je suis con, je lui ai demandé si son frère était un castor-garou. Et Ça me revient, puis je dis, ouais, je lui demanderai plus tard. très bien. Et que fais-tu? Mais je teste les clés jusqu'à ce que je trouve celle qui ouvre la chambre, le maître. J'imagine qu'elle garde ses robes Très dans bien. sa chambre. Donc effectivement, tu accèdes à la chambre principale. Effectivement, qui dénote par son importance la taille du lit à baldaquin. Effectivement, semble être la chambre de la Donna Vitali. Austère, lugubre toujours. À nouveau, ces corbeaux aux fenêtres. Et tu vas trouver une penderie où, pour peu que tu l'ouvres, tu vas trouver un certain nombre de vêtements. Mais toujours le même. C'est pas ouf, mais j'ai pas mieux, donc... C'est à ma taille ou pas trop? Tu sens qu'elle est, elle est bien sèche, hein. Donc du coup, il est pas dit que tu craques un peu les coutures sur les côtés ou dans le dos. Pareil, toute plate, pas de poitrine, les bras sont tout maigres. Visiblement, c'est la rigueur incarnée et ça se traduit vraiment par quelque chose qui est vraiment serré, étriqué, pas je vais pas pouvoir confortable aller au du tout. bal comme ça. Élégant, oui, digne, mais toi qui as l'habitude en plus de porter des vêtements qui sont quand même confortables, qui même s'ils témoignent d'une certaine dignité, ont au moins l'avantage d'être adaptés à l'exploration, ce genre de choses. Là, clairement pas. Là, tu es sur quelque chose de... tu es obligé de te tenir droit, tu peux pas bouger, tu es raide comme un piquet, t'as aucune amplitude de mouvement. C'est l'enfer, Pas ça, lever je les vais pas bras, au bal les avec coutures, ça. tu Moi. vois, Bon, sont je laisse vraiment, tomber les robes de la vieille. Je fouille ses tiroirs de sa table de nuit, son bureau, voir s'il y a des trucs à récupérer. Des trucs de valeur, parce que Zéphérina, elle espère encore. Alors, effectivement, tu vas trouver des bourses de pièces, tu vas trouver à nouveau des candélabres, il y a, Des bijoux, peut-être. enfin, oui, voilà, des bijoux, mais alors très, très sobres. Mais effectivement, avec des pierres qui témoignent de manière générale, tout ce que tu trouves témoigne d'une certaine richesse, mais d'une certaine austérité. Mais effectivement, ça donne l'impression d'être... Je prends dans ce cas-là les bourses de pièces et les quelques bijoux qui m'ont l'air de valoir le plus cher, parce que ça prend pas trop de place et ça pourra toujours se revendre. Zéphérina ne sait bien entendu pas si c'est du toc ou pas. Bien. Et mes futurs acheteurs non plus. Ricochet, de ton côté, que fais-tu? On t'entend pas. T'as perdu. Je vais lui donner un petit Allô? instant. Oui. Ah. Oui, on t'entend. Eh bien, moi, maintenant que je suis seul avec... Un cadavre. Tu es en tête à tête avec un cadavre. j'observe son visage. J'essaie de me recueillir, en fait. Je me recentre sur moi et j'essaie de me connecter avec mes émotions. Je suis fasciné par son visage, par ses traits, par la dureté de son expression. Je caresse son visage. Autorité. Il se dégage vraiment une autorité de ce Voilà, c'est visage. ça que je cherche. C'est l'émotion qui s'en dégage le plus. Et je ressens cette autorité et elle me fascine.
Et maintenant que ma bougie est bien chaude, je fais couler la cire sur son visage afin de le mouler totalement et d'en prendre ses traits. Et ainsi, je sculpte un nouveau masque. Et une fois que la bougie refroidit, enfin que la cire a refroidi et s'est figée, je le décolle de son visage et je peux admirer ce nouveau masque qui représente l'autorité. Là, effectivement, vraiment bien moulé, de manière à ce que même si en creux, tu as les traits du visage, tu as les traits à l'intérieur de son visage de manière précise, tu as pris le temps de Sculpter l'extérieur. assez Ouais. sculpter l'extérieur de manière à ce qu'il puisse retraduire toute cette autorité qui est effectivement émanée de ce visage qui, en plus renforcé par la rigidité cadavérique, c'est muet dans une espèce d'autorité éternelle, maculée donc du coup de cire jusqu'à ce que tu lui retires le masque. Une fois que tu as retiré le masque, tu vois que c'est comme si elle avait perdu un peu de cette force, un peu de cette autorité. Peut-être que c'est à cause du fait que en bougeant, en sculptant la cire sur son visage, tu as peut-être déformé un petit peu le sien. Il est rougi. Il a perdu en tout cas de la splendeur que tu lui trouvais au moment où tu l'avais découvert. Mais par contre, le masque visiblement a, lui, obtenu toute cette force-là. Super. Il s'agira peut-être à l'avenir de le peindre, de l'affiner, mais visiblement, il dégage déjà une certaine aura d'autorité. Ok, donc j'ai le sentiment d'avoir terminé mon ouvrage et j'accroche ce masque à côté de celui que je possédais déjà à ma ceinture et je referme le coffre sur le corps sans vie de la dame. Pio, Oui. pardon, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non. Tu peux conclure? J'en prie, non. D'accord. Pio, tu es dans la salle de bain. Tu as à ta disposition une baignoire, Oh. des savons, des brosses. La chance. Que fais-tu? Eh ben, je fais couler un bain, je retirais mes vêtements, je les ai passés en attendant à l'eau, à les frotter avec une brosse. En attendant que mon bain soit bien chaud, je les ai étendus quelque part dans la salle de bain, et puis quand tout sera prêt, je vais m'installer dans cette baignoire, commencer à chantonner les petits airs de mon pays, et puis de me brosser le dos avec du savon, avec des produits que je trouve ça et là. Tu as fait chauffer l'eau. Il y a une cheminée, du coup, à l'aide de grandes marmites, tu as fait vraiment chauffer l'eau, donc il t'a fallu plusieurs fois pour pouvoir remplir le bain. Mais en plus, du coup, tu as rajouté ici et là donc du savon, ça a bien moussé. Il y a t'as peut-être récupéré des pétales, de rose. Alors du coup, tu as de la mousse jusqu'au niveau du nez. Tu es avec la brosse, ça chantonne. Toujours mon chapeau de paille sur la Et tête. chapeau de paille vissé sur la tête. Et tout ça a pris du temps. Que ce soit le temps pendant lequel Zéphérina a essayé de s'enfoncer à l'intérieur de De la robe. des tenues de la robe et de s'apercevoir que ça fonctionnait pas, d'essayer d'ajuster, d'essayer de se tenir, d'essayer de se regarder pour voir si ça allait faire effet, puis finalement de retirer, de se rhabiller, d'essayer de fouiller, de récupérer des affaires. Toi, Ricochet, ça t'a pris du temps de couler la cire en suffisamment grande quantité, qu'elle refroidisse pour que tu puisses la travailler, qu'elle se fige. Ensuite, du coup, que tu arrives à vraiment pouvoir et puis communier avec cette forme de rituel qui t'a permis d'extraire quelque chose, une certaine vitalité, cette autorité pour la personnifier dans ce masque-là. Toi, Pio, tu as eu le temps de te remémorer tout un répertoire musical avec du savon. Et puis vous commencez, vous entendez en haut du couloir
dans le couloir, alors que vous êtes tous dans des pièces différentes, la voix de Tâcheron qui vous dit je crois qu'ils sont en train de rentrer. Et la suite au prochain chapitre. Ah là 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 là. Oh là 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 là. J'aurais même pas eu le temps de Coupé. prendre un bain, moi, c'est pas possible. Eh non. Ah, Alors, bah, toi, au moins, allez, tu t'es lavé, c'est bien, ça en fait 1 sur 3 je qui est suis- propre. Je suis tout propre. Je suis pas encore habillé, mais je suis tout propre. Bon. Ah, eh ben, c'est. Bah, c'était cool. Ah ouais. C'était bien marrant, Petite ouais. visite du manoir Vitali. Ouais. Ah bah on voulait discuter avec la Donna Vitali, on n'aura pas eu cette chance. Je sais pas si ça aurait Qui été c'était très sympa de discuter avec elle, elle avait pas l'air très aimable comme personne. Ah bah là, Donc voilà, peut-être. Vas-y, non, vas-y, non, vas-y. non, j'ai cherché un mot entre aimable et la malle, mais j'arriverai pas à la trouver. Bah, Bah, il va être temps de se faire la malle, oui. effectivement, Oui. c'est ça. Ah oui, en tout cas, il va être effectivement peut-être temps de se faire la malle. Alors, Ouais, c'est clair. pour Halloween, il n'y a peut-être pas eu de chasse au castor-garou, Mhm. mais une petite exploration de manoir lugubre et Hanté. sinistre. Hanté, il y a des vêtements. Hanté, effectivement, vous avez eu au moins droit à du fantôme, même si les fantômes ne sont pas ceux qu'on croit. C'est ça. Et, euh, et voilà, bah, vous êtes presque enrichis. Oh non, Oui, mais ouais, on est encore pas à côté Est-ce- de la fortune. Mais moi, je me demande quand même si avec tous les corbeaux qu'il y avait, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, ils auraient pas pu la manger en une nuit, hein. Bon, il y aurait eu les Ah os toujours, mais bah, la, on verra bien. fallait essayer, mais c'était au risque que du coup, Bah, de Ricochet toute passe à façon, côté d'un nouveau masque. Oui. Ah ouais, c'est clair. Ils ont l'air d'être sur le point de revenir, donc il aurait fallu qu'ils mangent pendant qu'on prenait notre douche. Ouais, non, ça aurait Ça été y est. en 1 heure, je pense qu'ils auraient pas eu le temps de la finir, hein, ça aurait été trop juste. C'est ça. C'est ça. Bon, Et bah. Bon, bah voilà. ouais, c'était cool. J'espère que ça a Ouais, plu, Bon. ça a plu au public. Ouais, est-ce J'espère. qu'il y a encore du monde dans le chat? Est-ce que ça vous a Ouais, plu? Alors au c'était, Bury. effectivement, on n'était pas dans une chasse aux monstres, mais mais bon, ça les a pas empêchés de se faire courir après, mais il y a quand même eu, voilà, bon, Peut-être parce que les monstres, c'est nous dans l'histoire. c'est ça. Non, les opportunistes. On trouve une vieille Ouais, morte et on c'est se dit: clair. «Ah bon, elle est est-ce qu'il y a une charrette pour prendre l'argenterie?» Tu vois? Le sens des priorités de Bah, et c'est pas de notre faute. ouais, en même temps, on pouvait plus rien pour elle, hein, donc autant s'enrichir un peu sur C'est ça. Vous étiez venus pour ça. C'est Mmh. c'est ça. ça. Ça lui aura appris qu'il fallait un peu mieux sécuriser son manoir. Leçon de vie. Bon, Aubury qui Ah. nous dit: «Super rythme, moi j'ai passé un très bon moment». Eh ben, écoute, merci Ouais, beaucoup. cool. Eh Super. bah ouais, merci beaucoup. Content. Merci à Si nos spectateurs. J'espère que ça a plu à nos spectateurs en direct. J'espère que ça a plu à nos spectateurs sur YouTube aussi. bah oui, oui, n'hésitez pas en tout cas, à Mettez un poster des pouce, commentaires pour nous dire ce abonnez-vous. que vous en avez pensé. Évidemment, abonnez-vous, mettez des pouces, comme ça qu'on sera bientôt on franchira bientôt le cap des 12 000 grâce à vous. C'est ça. Donc C'est ça. donc voilà, bah, en tout cas voilà, merci d'avoir passé du coup cette petite soirée d'Halloween en notre compagnie. On Ouais. espère que, Oui. cette petite ambiance légèrement différente de ce qui s'est passé lors des 2 premières parties aura marqué un petit peu cette soirée d'Halloween. On vous Mhm. souhaite encore, bah, une bonne nuit, d'Halloween puisque la soirée n'est pas encore C'est pas complètement fini. terminée. Ouais. Voilà et puis, avec Hâte plein de de fantômes chez vous découvrir la aussi suite. peut-être. Ah, attention aux fantômes de la penderie qui viennent pas Attention Voilà. aux fantômes de la penderie. Nos vêtements On bougent ne tout se seuls, c'est méfie pas bon jamais signe. assez. Appelez un C'est exorciste ça. ou un professionnel. Appelez les Ghostbusters. Voilà, Non, mangez mais des bonbons si vous en reste, distribuez-la, aux voisins si vous en demandent c'est et votre puis, dentiste qui sera content. c'est votre dentiste qui sera content, exactement Voilà. et puis, bah, du coup, nous, on vous souhaite une bonne soirée et puis, on vous On se retrouve dit la à la semaine semaine prochaine. prochaine. Merci Merci beaucoup, Merci bonne beaucoup. beaucoup. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ciao.